Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Géonique. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques paysages de Roumanie. On est sur la rivière du Danube, elle s'appelle en roumain Clisura Dunării. Tout d'abord, notre voyage commence de chez Drobeta Turnu Severin en y allant vers Orșova. Vers Orșova, on a notre premier objectif qui est dans la localité Gura Văii. Là, il y a le barrage Porțile de Fier 1. C'est la plus grande structure hydrotechnique du Danube et la deuxième de l'Europe après celle de Volovgrad sur Volga. Bon, le barrage Porțile de Fier 1 donne 15% de l'électricité de Roumanie et il s'agit de 10 turbines, 5 en Roumanie, 5 en Serbie chez notre frère. Comme ça, d'ici, on assurait à l'avant la plupart de l'électricité de Roumanie et pour le moment, juste 15%. Vous regardez le Danube ici, on est dans un golfe du Danube ici, où le niveau de l'eau a augmenté avec 40 mètres lorsque le barrage a été réalisé. La réalisation du barrage a été faite pendant les années 1964 entre Gheorghe Gheorghiu Dej de Roumanie et Tito de Serbie et 1972 entre Ceausescu de Roumanie et Tito de Serbie. Pendant que l'eau a augmenté 40 mètres, Roumanie a perdu 10 petites localités et Serbie a perdu 7 localités. À mon avis, le paysage ici, c'est tout à fait éblouissant. On a le mariage avec la montagne et l'eau qui est tout à fait joli à mon avis et qui est, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, tout à fait magnifique. Aussi, la route autour de ces montagnes et autour de l'eau, elle est excellente si tu es un motard. Si tu es un chauffeur qui aime conduire un peu sportif, cette route est nickel, comme vous dites, pour vous. Je vous conseille de prendre un bateau de chez Orșova. Ça vous coûte environ 12 ou 15 euros par personne. Et ça va vous montrer environ, presque pendant 90 minutes, quelques objectifs touristiques que vous pouvez voir par bateau. Le premier objectif touristique, c'est Tabula Traiana, est une plaque que Traian a réalisée en 105 lorsqu'il a battu les Getodac ici. Le prochain objectif que vous allez voir, c'est le visage de Decebal et une sculpture en pierre. Cette sculpture est la plus large sculpture de l'Europe. Elle a 55 mètres hauteur, 22 mètres largeur et a été faite pendant 1994 et 2004 par un millionnaire roumain. Il s'appelle Iosif Dragan. Iosif Constantin Dragan en fait. Ça a coûté $1 million les papiers et 1,4 million de dollars main d'œuvre pour faire la statue là. Un autre objectif touristique que vous allez voir, c'est la cave Ponicova, la cave que aussi Jacques Cousteau en 1982 a exploré et visité. Cette cave est dans le massif Ciucaru Mare qui est là-bas. Après cette cave, il y a une autre cave que vous pouvez visiter, c'est la cave vétérane. La cave vétérane peut accompagner 700 personnes dedans, c'est une grande cave et c'est la première cave cartographiée du monde. Aussi, dans le paroi de la cave vétérane, il y a une fleur tout à fait rare, unique en Europe. C'est la fleur de Kazanele Mici, elle s'appelle. Et si vous coupez ce genre de fleur, le ticket est de 2000 euros. Pensez combien de fleurs vous pouvez acheter pour 2000 euros. Aussi, nous, on a eu aussi du soleil, on a eu aussi une tempête. Je vais poser quelques images ici avec la tempête. Prenez soin, si vous conduisez autour du Danube, pendant une tempête, les pierres peuvent tomber sur la route et peuvent endommager votre voiture, ou vous pouvez endommager votre voiture si vous ne payez pas attention aux pierres qui sont sur la route. Aussi, si vous avez fait déjà le voyage par bateau et vous avez utilisé la moto ou la voiture pour visiter ce qu'il y a ici, je vous conseille aussi de faire des randonnées
sur Ciucarul mic derrière moi et Ciucarul mare là-bas. Il faut que vous preniez soin au serpent parce qu'il y a beaucoup de serpents ici. La difficulté, c'est pas grande, c'est quelque chose tout à fait normal pour n'importe quel âge. Je pense que si tu as même 65 ans, tu peux faire ce genre de randonnée sans avoir aucun problème. De Orșova, vous pouvez voir Eșelnița, Cazanele mici et aussi Dubova. Les hôtels ici, ça coûte environ 80 € par nuit avec petit déjeuner aussi. Et il n'y a pas de problème avec le parking. Il y a parking partout. La nourriture ici, elle est assez bonne. Je vous conseille d'essayer toutes les sortes de nourriture avec des poissons, avec toutes les choses qui viennent de l'eau. Si vous avez vu toutes les choses que je vous avais dit dans cette vidéo, je vous invite aussi de regarder et de visiter Serbie, qui est tout à fait à côté de moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite tout le bien et on se voit. À bientôt!